Bien, donc bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue, comme à chaque fois. Merci d'avoir fait l'effort de venir ce soir pour la DER des DER. J'ai allumé le son, oui. Non, c'est pas allumé. Ouais, c'est allumé. C'est bon? Là, vous entendez? Un petit peu mieux? D'accord. C'est jamais trop. Bien. Ben, le Seigneur bénisse vraiment cette soirée, cette troisième soirée, ce troisième atelier. Donc là, on va terminer cette fois-ci. Donc par la continuité du thème, introduction au livre de l'Apocalypse, partie numéro 3. Alors je dirais en introduction que nous avons vu jusqu'à présent 4 clés pour nous aider à mieux comprendre l'Apocalypse. Donc vous vous rappelez la structure, son squelette. On a vu aussi le thème principal en une phrase. On a vu le but principal, pourquoi ce livre et à qui est-il destiné. Et puis, bien sûr, la dernière fois, on a terminé par ce chapitre de l'interprétation, comment l'interpréter. Alors ce soir, eh bien, nous allons voir la 5e clé, c'est-à-dire le symbolisme, comment le décoder, le livre de l'Apocalypse. En introduction. Alors, une des particularités du livre de l'Apocalypse, c'est qu'elle présente son message non pas par des définitions ou des déclarations formelles ou doctrinales, c'est vraiment sa particularité, mais par des symboles. À côté d'objets ou d'animaux porteurs de symboles, il y a des actions, il y a aussi des couleurs, il y a des nombres symboliques. Certains de ces symboles sont faciles à déchiffrer car ils sont conventionnels ou déjà utilisés et connus dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ou bien Jean lui-même nous en donne la clé. D'autres restent mystérieux et font l'objet d'interprétations divergentes selon les spécialistes. Alors, à 2 reprises dans l'Apocalypse, l'auteur Jean demande aux lecteurs d'user de leur discernement pour découvrir le sens caché derrière le symbole. Alors, vous avez par exemple dans Apocalypse 13, 18, le fameux nombre 666, on le verra tout à l'heure dans le détail. Et puis dans Apocalypse 17, verset 9, nous avons un autre symbole où il nous demande de réfléchir vraiment à la bête. Alors, qu'est-ce qu'un symbole ? On va passer par quelques définitions. D'abord, une définition générale. Le symbole est une représentation conventionnelle d'une chose ou d'une pensée. Sa signification n'est accessible qu'à ceux qui sont initiés à ce langage. Alors, pour illustrer un petit peu la théorie, un exemple. NaCl symbolise le chlorure de sodium ou sel marin, populaire. Donc, si on n'avait pas fait de chimie, comment est-ce qu'on connaîtrait ce symbole NaCl qui, en fait, représente le chlorure de sodium? D'accord. Alors maintenant, une définition détaillée. Un symbole est le lien entre 2 réalités, l'une matérielle, la télécommande va plus vite que je pensais, l'une matérielle, l'autre spirituelle ou abstraite. Un exemple. Quand Jésus dit « Je suis la porte des brebis », dans Jean 10, verset 7, Jésus est-il une porte? D'après vous? Il y en a qui disent oui. Moi, dans mon texte, j'ai bien sûr que non. Mais comme une porte, qui est une réalité matérielle, permet de rentrer dans une pièce, de même, mais spirituellement, Jésus est celui qui permet de laisser rentrer dans sa bergerie, dont il est la porte, les vrais bergers, les véritables brebis, c'est-à-dire ses disciples. Alors, pourquoi des symboles? Eh bien, parce que les réalités spirituelles ou célestes, donc invisibles aux yeux, ne peuvent se traduire en langage ordinaire.
Pour nous les faire comprendre, Dieu doit se servir de signes, de symboles, d'images, d'allégories. La Bible ne peut donc nous parler de Dieu et des réalités spirituelles qu'en termes symboliques, ou, si l'on préfère, et certainement que Kevin Martin serait très content, d'anthropomorphisme. Un mot un peu compliqué. Anthropo, l'être humain, morphisme, les formes de l'être humain. C'est-à-dire en comparaison donc avec des réalités de notre monde à nous, les humains. Alors un exemple. Lorsque Dieu, dans Jean 4, 24, lorsque Jésus va dire à la femme samaritaine que Dieu est esprit et qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité, est-ce qu'un esprit a une bouche, des yeux, un nez, une main? Hein? Non, un esprit n'a pas de bouche, de yeux, de nez, puisque c'est un esprit, donc un être qui n'est pas matérialisé et qui est donc invisible à nos yeux. D'où le problème à résoudre. Comment représenter les réalités spirituelles, célestes et invisibles, si ce n'est par une représentation matérielle? Alors, je suis un petit peu en avance de phase. Lié à notre monde, d'où les symboles. Pour représenter le Saint-Esprit, nous avons entre autres, elle va revenir, la colombe, symbole de la douceur, de la pureté, la blancheur, de la simplicité et de la paix de l'Esprit Saint. En général, un symbole fait appel à l'imagination. Il dit plus que des mots. Un exemple. Dans Apocalypse 3:20, qui est adressé à l'église de Laodicée, la dernière église, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce texte imagé est bien plus parlant que s'il était écrit « Jésus veut entrer en communion avec nous si on lui ouvre notre cœur de nous-mêmes. » L'image se grave mieux dans la mémoire que la pensée abstraite. Elle illustre des vérités spirituelles. 3 exemples. Cacher sa lampe sous un boisseau, c'est avoir peur de témoigner. Enterrer son talent, égale ne pas faire fructifier ce que Dieu nous donne. Et puis un dernier exemple, ne pas perdre, être le sel de la terre, ne pas perdre la saveur du Christ pour nos contemporains, pour les autres. Le symbolisme, dit un certain Green, est une technique de communication. Les théories modernes de communication prétendent que nous comprenons et nous retenons bien plus ce que nous voyons, pour ça que ce que nous entendons ou lisons. C'est pourquoi les orateurs actuels utilisent des graphiques, des cartes, des rétroprojecteurs, des vidéos et toute une armée d'aides audiovisuelles. Cependant, les écrivains bibliques ne disposent que de la parole écrite pour communiquer leurs images. Les prophètes ne pouvaient pas se servir de tous les moyens modernes de communication. À la place, ils ont utilisé le symbolisme en parole et en acte. Pour souligner et pour illustrer les communiqués divins. Ils ont combiné le message verbal qu'ils avaient à annoncer avec des actions symboliques. Le premier, le message verbal, donnant la signification des deuxièmes, donc de l'action symbolique. Alors un exemple. Dieu dit au prophète Osée, et c'est d'ailleurs très osé, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. Ça, c'est l'action symbolique, mais réelle, qu'a dû faire le prophète. La suite du texte dit, en effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Ça, c'est le message verbal. Donc, pour bien faire comprendre le message verbal, Osée a fait une action symbolique et réelle de prendre une femme prostituée et d'avoir des enfants de prostitution. Pardon? Il a osé. Ah ouais, il a osé. Mais ça ne devait pas être facile quand même. Mais Dieu lui demandait. Alors, le langage symbolique. Les hommes, les êtres humains, de tout temps, ont employé des images pour parler de l'invisible. L'apôtre Paul disait ceci dans Romains chapitre 1er verset 20, « Les perfections invisibles de Dieu ».
Il est esprit, on ne le voit pas, ni les anges, on ne les voit pas, ce sont des esprits. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Les pères de l'Église appelaient la création la trace de Dieu. Et quelqu'un a dit, la création rend visible le Dieu invisible et permet d'entendre le Dieu inaudible. Et dans 1 Timothée 6,16, vous avez ce texte de Paul qui dit « Dieu habite une lumière inaccessible, mais il se rend visible par la création. » Jésus a utilisé la symbolique de la nature et enseigné le peuple en parabole. Par exemple, dans Matthieu 13, 31, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. » Le spirituel, l'invisible, le royaume des cieux, est semblable à un grain de sénévé, la nature matérielle. Donc, Jésus s'est servi du matériel, des choses matérielles, pour nous parler des choses spirituelles. Alors, vous le savez ou pas, l'oriental, comme l'apôtre Jean et tous ceux qui ont été inspirés par Dieu pour écrire la Bible, eh bien, l'oriental a plus que l'occidental le sens de ce lien entre la nature et la signification spirituelle, sa signification spirituelle. Les éléments de culte donnés à Moïse sont remplis de symbolisme. Les matériaux, les formes, les gestes, les couleurs, les nombres traduisent les grandes lois du monde spirituel que le Nouveau Testament révélera plus explicitement. Alors, un exemple. Dans 2 Corinthiens 6,16, donc dans le Nouveau Testament, Paul dira aux chrétiens de Corinthe, « Vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. » Et Paul cite Lévitique 26, 11 et 12, « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Tout Israélite savait qu'il s'agissait du tabernacle, le fameux temple, dont parle Paul, objet sacré qui recevait la présence même de Dieu dans le lieu très saint et qui cheminait avec son peuple dans le désert du Sinaï après la sortie d'Égypte et avant d'entrer en Canaan. Alors ce tabernacle ou temple, nous dit Paul, c'est l'Église, habitation de Dieu en esprit, 1 Corinthiens 3,16. En résumé, un élément de culte donné à Moïse va être révélé plus clairement dans un texte du Nouveau Testament. Alors vous savez que la langue hébraïque, ou peut-être vous l'apprenez, elle-même souligne ce lien entre le visible et l'invisible, puisqu'elle exprime toute la vie intérieure, ce qu'on ne voit pas, par des images prises dans la vie concrète. Exemple, se convertir, vie intérieure, invisible aux autres, que vous vivez. C'est faire un demi-tour, vie concrète. Adorer, selon le sens hébraïque, c'est se courber dans la poussière devant quelqu'un, vie concrète. Donc le symbole faire demi-tour nous parle de la réalité intérieure, se convertir. Alors pourquoi Jean a-t-il employé le langage symbolique? Alors parmi les spécialistes, il propose 3 réponses possibles. D'abord parce que on le voit dans Apocalypse au chapitre 1er, verset 11, donc dès le début de ce livre, où nous voyons que Jésus dit à Jean, « Ce que tu vois, écris-le. » Et Jean va voir toute une série de scènes, une série de visions, dans lesquelles, bien sûr, dans ces visions, il y a de la symbolique. Tout ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Deuxième raison possible, le symbole permet d'évoquer beaucoup de choses en peu de mots. Un exemple. Alors, ils arrivent. Hein. Voilà, ils sont arrivés vite. Les sauterelles d'Apocalypse 9, lors de la 5e trompette, font penser à l'une des plaies d'Égypte, ainsi qu'à tout le contexte historique et spirituel de ces plaies, voire à une invasion terrible. Donc là, le symbole de la sauterelle est beaucoup plus parlant. Et puis, troisième raison possible, l'écrit est né en un temps troublé. La jeune Église était ravagée par la persécution
Épiés et traqués de toutes parts, les chrétiens devaient faire preuve d'une extrême prudence pour ne pas se trahir involontairement les uns les autres et fournir aux oppresseurs des pièces à conviction à faire valoir devant les tribunaux romains. Le message apocalyptique contient trop d'allusions à la puissante et cruelle Rome et lui adresse trop de menaces pour qu'il ne constituât pas un danger pour ceux qui en auraient possédé une copie, s'ils avaient été de lecture courante. Notre auteur, donc Jean, a donc dû, pour éviter tout danger, envoyer un langage secret. Exemple. Lorsque Jean utilise l'expression la bête en Apocalypse 13, verset 1, c'est pour ne pas employer d'une façon directe le nom de l'empereur de l'époque. On pense certainement à Domitien et son empire qui persécutait les chrétiens. Toutefois, dans cette expression, Jean prophétisait aussi celui qui, bien plus tard, dans la fin des temps, dominerait le monde et persécuterait les croyants, l'Antichrist. C'est pour cette même raison que dans les catacombes sont ornées de symboles déchiffrables par les seuls initiés. L'agneau, le lion, ictus, en grec, le poisson. Donc, seuls ceux qui connaissaient ces symboles, savaient de quoi il s'agissait. C'est donc un code secret dans un temps de persécution. Alors, les symboles dans la Bible. Le symbolisme commence dès le début des Écritures. Alors là, c'est un exemple que nous voyons dans Genèse 3,15. On a un petit peu parlé la dernière fois. Je mettrai de l'hostilité entre toi, le serpent, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui mordras le talon. Il est évident qu'il ne faut pas prendre ces mots au sens littéral. La descendance de la femme représente Christ, mais celui-ci n'a pas écrasé la tête d'un serpent, il n'a pas été mordu au talon par lui. Mais à la lumière des événements rapportés par les évangiles, nous décodons les symboles de cette antique prophétie en disant que le Christ était représenté par la descendance de la femme, que la croix est ce que figurait la morsure de son talon et la résurrection, l'écrasement de la tête du serpent, symbole de Satan. Alors, voici brièvement quelques autres symboles dans la Bible. Vous avez battre des mains égale être joyeux. Se laver les mains en public, affirmer son innocence. Je suis innocent de ce qu'on m'accuse. Un autre symbole, déchirer ses vêtements, être indigné ou profondément affecté. Oui, donc le symbolisme représente une réalité. Ce symbolisme est donc présent tout au long des Écritures jusqu'au dernier livre, donc l'Apocalypse. Alors le langage d'Apocalypse est vraiment unique dans le Nouveau Testament, tout en symboles et en images. Alors, je vous l'avais peut-être mentionné la première fois, au premier atelier, à titre d'exemple, j'ai réalisé un tableau où j'inscrivais au fur et à mesure de ma lecture des 22 chapitres les symboles contenus dans ce livre. Et quelle n'a pas été ma surprise de constater le nombre impressionnant de symboles, 946, dont bien sûr certains sont multiples. Quelques exemples, vous avez 29 fois l'agneau, vous avez 41 fois trône. Alors, concernant les nombres, le chiffre 7, bon, je ne vous le dis pas tout de suite, mais nous allons le voir tout à l'heure, et c'est impressionnant. Au total, je pense qu'on a entre 80 et 100 symboles uniques dans l'Apocalypse. Ce qui m'a montré, d'une part, d'une façon très réaliste, combien ce livre est rempli de symboles et combien aussi il peut décourager les lecteurs par la méconnaissance de ces symboles. Alors, dès le début de l'Apocalypse, Jean nous prévient que son livre parle par signes ou symboles. En effet, nous lisons au premier chapitre et au premier verset, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange en son serviteur. Or, dans ce verset, Jean emploie le verbe grec « sémaïno », que vous voyez entre parenthèses, et qui pourrait être traduit par qu'il a exprimé, oui, ça vient, qu'il a exprimé par signe. C'est comme si l'ange s'adressait à Jean par signe, comme à un sourd-muet, car entre Dieu et nous, il n'y a pas de langage direct, sauf bien sûr dans l'incarnation, c'est particulier.
C'est une allusion discrète à la transmission par signe, c'est-à-dire que Dieu lui a fait connaître cette révélation par des signes ou des symboles. Alors le miracle, quelqu'un disait, le miracle de l'Apocalypse, c'est qu'elle doit nous parler indirectement de l'éternité en empruntant les faibles signes de notre langage humain et qu'elle réussit pourtant par l'efficacité du Saint-Esprit à se faire comprendre. Tous les termes employés, étoiles, trône, chandelier, fleuve, montagne, perles, chevaux, arbres, sont bien de notre monde à nous. Il est bien évident aussi que ce langage, qui nous paraît si étrange et difficile et familier à l'apôtre Jean, nourrit des prophètes de l'Ancien Testament. Alors les Écritures saintes de toutes les églises, qu'elles soient d'origine juive ou non juive, étaient les livres de l'Ancien Testament. Les premiers lecteurs de l'Apocalypse connaissaient donc les Écritures et comprenaient par conséquent les symboles employés par Jean. Alors, différentes catégories de symboles. Dans le livre de l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse a emprunté ces symboles à tous les domaines de la nature et de la vie. Par exemple, au règne animal, il est question de lions, de léopards, d'ours, de chevaux, d'agneaux et de veaux, de sauterelles, de scorpions, de grenouilles, d'aigles, d'oiseaux et de poissons. Au règne végétal aussi, il est question d'arbres, il est question d'herbes. À l'agriculture, il est question de moissons, de vendanges. À la vie des grandes villes, à celle des armées, au commerce, à différents métiers comme celui de berger. Quelqu'un disait, avec une aisance qui déconcerte le lecteur moderne, Jean utilise un nombre impressionnant de registres symboliques. Ce sont les couleurs, les nombres, les figures animales, sympathiques ou monstrueuses, les astres et les éléments cosmiques engagés dans un bouleversement profond. Le monde végétal et pastoral, gravitant autour de l'arbre de vie, le monde mystérieux du ciel, de la cour céleste et des anges, on le voit au chapitre 4, entre autres, ou encore les symboles du langage cultuel, de culte, de l'Ancien Testament. Alors quelqu'un disait, ce qui est en bas devient image et signe de ce qui est en haut, terre, ciel. Ce qui est naturel devient moyen de représentation du spirituel. Le langage symbolique fait partie de la forme primitive de langage de l'humanité. Le peuple dont la culture est la plus ancienne, le peuple égyptien, se servait d'une écriture faite de signes imagés, les hiéroglyphes. C'est quoi les hiéroglyphes? Ce sont des symboles, des images, pour comprendre des réalités. Alors, dans sa condescendance, Dieu retourne au mode d'expression du commencement lorsqu'il communique la révélation de ses grandes décisions dans la forme simple du langage hiéroglyphique naturel. Pour nous, il s'agit de nous familiariser de nouveau avec cette forme d'expression de la pensée. Alors, différents classements. Oui. Les hiéroglyphes, en fait, c'était en plusieurs signes et c'était des sons. Et l'assemblage des sons te donnait notre monde. D'accord. Donc, il fallait le son en plus de l'image, du symbole. Quoi. OK. Akhenaton, j'ai dit tu mettais par exemple le soleil, parce que c'était Ra, et voilà, et ça te donnait Akhenaton. Bon, mais ça, c'est le septième volet. Septième volet. Merci Jean-Pierre. Alors, différents classements. D'abord, on s'aperçoit qu'il y a 3 catégories de symboles dans le livre de l'Apocalypse. Vous avez d'abord les symboles expliqués dans le texte. C'est super ça. C'est pas gagné quand même. Mais bon, vous en avez 11. Je vous en cite, je ne vais pas vous citer les 11. Vous les verrez dans votre document que Damien vous enverra dès demain ou à partir de demain. Donc vous avez par exemple les 7 chandeliers, égale, ça c'est au chapitre 1er, égale les 7 églises. Vous avez les coupes de parfum, égale les prières des saints. Vous avez aussi
le grand dragon, chapitre 12, hein, donc le diable ou Satan ou le serpent ancien. Deuxième catégorie, les symboles qui sont issus, je vais trop vite, du Nouveau Testament. Alors, il n'y en a que deux. Le premier-né d'entre les morts, Colossiens 18, et qui vient de Colossiens 18, et Jésus qui reviendra comme un voleur. Donc, vous l'avez dans l'Apocalypse, et puis aussi dans trois autres textes, dans Matthieu, dans 1 Thessaloniciens et dans 2 Pierre 3. Comme Jésus viendra comme un voleur. Et puis, troisième catégorie, donc les symboles tirés de l'Ancien Testament, ce sont les plus nombreux. Hein. Donc, si vous connaissez ces symboles-là de l'Ancien Testament, vous serez beaucoup plus à l'aise, très à l'aise dans le livre de l'Apocalypse. Alors, je vous en cite quelques-uns. L'arbre de vie, la manne, la clé de David, le temple, les chevaux et leurs cavaliers. Je crois qu'on le voit dans Zacharie. Les sauterelles, voilà, dans d'autres textes aussi de l'Ancien Testament, etc. Le langage de l'auteur est rempli de types empruntés à l'Ancien Testament. Par exemple, vous avez la montagne de Sion, hein, c'est Jérusalem, quoi. Vous avez aussi, alors vous n'avez pas Megiddo dans l'Apocalypse, vous avez Armageddon. Ar, en hébreu, Ar, ça veut dire montagne, de Maguédon, Megiddo. Alors après ces trois catégories de symboles, vous avez trois symboles majeurs. Aïe, là on va attaquer un peu plus du solide. Les sceaux, les trompettes et les coupes, qui sont mentionnés dans au moins 7 chapitres, d'où leur importance, et qui représentent les jugements de Dieu, les fléaux qui tombent sur l'humanité rebelle. Alors vous avez d'abord les sceaux. Le sceau, alors ce qui est intéressant, c'est de voir, on va le voir tout à l'heure dans le décodage des symboles, c'est de voir qu'est-ce que me dit l'Écriture, notamment l'Ancien Testament, d'un symbole, hein, comment il me le définit. Par exemple, le sceau est d'abord un signe de propriété. Dieu a marqué Jésus de son sceau, lui appartient sans retour. Le sceau est aussi un signe de protection, d'inviolabilité. Il est le moyen de clore de manière inviolable un document, une décision royale, ce qui interdisait à qui que ce soit de l'ouvrir. Dans l'Apocalypse, le sceau du Dieu vivant, appliqué sur le front des saints, ça c'est dans l'Apocalypse 7, est un symbole de protection en même temps qu'une marque de propriété. De plus, un sceau sur un document garantit son authenticité. Alors si on avait une définition à donner, les 7 sceaux d'Apocalypse 6 et 8.1 parlent donc de propriété divine, de protection, d'inviolabilité, d'authenticité du message. Dieu détient la puissance et l'autorité et il les a transmises à l'agneau qui va révéler tout le plan parfait de Dieu, nombre 7, jusqu'à son retour en gloire. D'accord ? Et en particulier, il y a bien sûr des jugements dans les premiers sceaux. Alors on peut ajouter que les 7 sceaux sont symboliques, comme défini précédemment, mais aussi littérales, puisqu'il y en a 7 précisément dont nous avons la description. Et vous vous rappelez peut-être ce tableau, vous l'avez vu la dernière fois, où nous voyons vraiment donc vous avez les 7 sceaux ici, vous avez les paroles même de Jésus qui parlait de séduction pour le premier cheval blanc, et nous retrouvons c'est dans l'Apocalypse qu'on a le cheval blanc avec son cavalier, et Jésus qui parlait justement de séduction. Après, nous avons la guerre, vous avez une correspondance à chaque fois de ces divers sceaux, la famine, la mort, les martyrs qui prient, qui demandent justice, et le jugement de Dieu, bouleversement cataclysmique, c'est le 6e sceau. Alors après les sceaux, vous avez les trompettes. Attendez, hop. Dans l'Écriture sainte, la trompette donne le signal de l'assaut. Elle provoque le rassemblement immédiat des troupes au moment voulu. Elle décide une action puissante. Alors un exemple, lors de la prise de Jéricho, dans le livre de Josué, il y a 7 prêtres portant 7 trompettes. Ils font le tour de la ville pendant 7 jours. L'importance du chiffre 7.
le 7e jour, le 7e coup de trompette, met fin à la résistance des forces du mal. L'effet est double. Jéricho détruite, effet négatif, et Israël pénètre dans la terre promise, effet positif. Eh bien, dans l'Apocalypse, la trompette décide du combat contre les ennemis de Dieu et elle chante déjà la victoire acquise dans l'éternel aujourd'hui de Dieu. Donc, les 7 trompettes d'Apocalypse, vous avez les références, parlent donc du signal donné pour rassembler les éléments qui vont entrer en action pour appliquer puissamment les jugements parfaits, le nombre 7 de Dieu, contre ses ennemis. Et d'autre part, elles avertissent de la victoire prochaine de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, lors de son retour glorieux. Puisque c'est quand même le fin des fins, le retour de Jésus-Christ. C'est pas, même si les jugements vont précéder, nous n'attendons pas les jugements, nous attendons le retour glorieux et puissant de Jésus-Christ. Alors on peut ajouter que les 7 trompettes sont symboliques, comme définies, mais aussi littérales, puisqu'il y en a 7 précisément qui nous sont décrites. Et puis le 3e symbole, les coupes. La coupe, circulant de main en main, institue une sorte d'alliance entre personnes qui mangent à la même table. Donc l'exemple, c'est bien sûr ce que nous faisons chaque dimanche, la Seine, la Sainte Seine. Elle est donc symbole d'alliance et de communion, de partage de la joie commune, évoquée par le vin qu'elle contient. Dieu a préparé une coupe pour les siens. On le voit dans le psaume 23, verset qu'on verra d'ailleurs, je pense, dimanche. Mais d'autres préfèrent la coupe des idoles. Une coupe refusée devient alors une coupe de colère, un fléau. En résumé, les 7 coupes d'Apocalypse 16 symbolisent la décommunion d'avec Dieu, la rupture d'avec lui. Les humains n'ont pas la marque, le sceau de Dieu sur eux, mais celle de l'adversaire. Le temps des empires qui ont choisi la coupe des idoles est compté et les jugements parfaits, nombre 7, de Dieu vont se déverser sur l'humanité rebelle et idolâtre, ayant la marque de la bête. Alors on peut rajouter que les 7 coupes sont symboliques, comme défini précédemment, mais aussi littérales, puisqu'il y en a 7 précisément qui nous sont décrites. Alors pour info, oui, regardez ce tableau. Merci à Mathieu Gangloff qui a fait ce commentaire il y a 2 ans sur l'Apocalypse et qui m'a donné l'autorisation donc de montrer ce tableau. Vous voyez un comparatif entre les trompettes et les coupes. Simplement dire que vous avez 5 trompettes, la 2e, la 3e, la 5e, la 6e, la 7e, qui sont identiques aux 5 coupes. Seules la 1re et la 4e ne sont pas identiques. Bon, ça c'est une constatation, tout simplement. Alors, une chose intéressante, une remarque à propos des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 coupes. Les sceaux révèlent progressivement le plan de Dieu qui va envoyer ses jugements sur l'humanité rebelle et idolâtre et qui prépare le retour en gloire de l'agneau vainqueur. Les 7 trompettes, elles avertissent, tant qu'il est temps, que le jugement arrive, la réalisation de ce plan de Dieu. Par contre, dans les trompettes, il y a 1/3 et non la totalité de la terre et de l'humanité qui est touchée. Petite chose intéressante à voir. Et dans les sceaux, je crois que c'est le 4e sceau, le 4e cavalier, 1/4 de l'humanité est touchée. On s'aperçoit donc que, je vais le préciser tout à l'heure. Cette coupe, elle se déverse. Là, c'est trop tard. Le moment est trop tard, donc. Il y a donc dans le projet de Dieu un temps de grâce. Ce sont dans les 7 sceaux et les 7 trompettes. Mais par contre, quand les 7 coupes se déversent, c'est trop tard, il fallait se décider avant. Le temps de la grâce est terminé. Voilà. Alors, pour illustrer une chronologie possible entre les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, vous verrez 2 tableaux qui sont dans votre document. Un qui montre le point de vue de John Alexander, dans l'Apocalypse verset par verset, et un autre tableau de John MacArthur. Alors après ces 3 symboles majeurs, les sceaux, les trompettes, les coupes, vous avez 3 symboles énigmatiques, et pas les moindres. 3 symboles
sont tout aussi importants que les 3 précédents. Alors, si les précédents nous parlaient des jugements, des fléaux qui vont tomber sur l'humanité à cause de leur rébellion, ces 3 symboles énigmatiques représentent les puissances du mal qui vont s'opposer sur la terre à celui qui est sur le trône, c'est-à-dire au Père, hein, Dieu le Père, et à l'agneau à ses côtés. Vous avez la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, et vous avez Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Alors les 2 premiers symboles, hein, les 2 bêtes, font partie de la trinité diabolique qui vont surgir au chapitre 13 pour incarner et manifester sur la terre celui qui est décrit au chapitre 12, donc au chapitre précédent, le grand dragon, Satan, celui qui a été jeté hors du ciel et précipité sur la terre, où il va se déchaîner sur l'humanité, en particulier sur tous les croyants. Ce qu'on peut dire, c'est sur la première bête reçoit autorité et pouvoir sur toute la terre, sur tous les habitants de la terre, par le grand dragon Satan. Quant à la deuxième bête, elle fait office d'adjoint, de second, hein, de la première, pour l'aider à gouverner et à avoir l'ascendant sur tous les habitants de la terre. Alors, quant au troisième symbole, et la deuxième bête, c'est elle qui va faire une marque sur le front ou sur la main droite de tous les habitants de la terre qui vont adorer la première bête et se prosterner devant elle et la suivre, quoi qu'elle puisse leur demander. Quant au troisième symbole, donc Babylone, elle est à la fois l'incarnation d'une grande ville et aussi l'incarnation d'une femme prostituée. C'est une ville-femme ou une femme-ville. D'une part, une ville opposée à la Jérusalem céleste qu'on trouve à la fin de l'Apocalypse, complètement en opposition. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, pour ceux qui ont lu le Retour de Jésus-Christ de René Pache, ce qui est intéressant, c'est dans ce chapitre sur Babylone, il présente 2 tableaux. Un premier tableau, c'est un comparatif entre la Jérusalem céleste et ses caractéristiques et entre Babylone, la ville. Et puis le deuxième tableau, eh bien, c'est une femme opposée à l'épouse de l'agneau, l'Église. Donc là aussi un tableau qui, dans son livre de René Pache, où il présente donc l'opposition et les caractéristiques entre l'épouse de l'agneau, l'Église, et donc cette femme, la grande Babylone. Ce qui en dit long déjà sur sa signification, la fausse religion de Satan avec ses fastes et ses tromperies opposées à la vraie relation avec Dieu et son Christ. Alors, symbolisme, des couleurs, oui, elles arrivent. Laissons-les arriver. Alors, vous avez dans l'Apocalypse, le blanc, c'est le symbole de la pureté ou la victoire. Le rouge, couleur de feu ou couleur de sang, la violence, la guerre. D'ailleurs, le grand dragon, il nous dit, le grand dragon là, est couleur de feu, hein, la violence, la guerre. Le noir, la famine, les ténèbres. Le verdâtre, ça c'est le 4e cheval, avec son cavalier. Les corps en décomposition, la mortalité. Et puis l'écarlate, le luxe et la débauche. Alors l'écarlate, vous l'avez à 2 reprises. Un, avec la Babylone, cette femme qui symbolise la fausse religion, le luxe et la débauche. Et puis aussi la bête, la première bête, dans Apocalypse 17, nous dit que cette femme était assise sur la bête écarlate. Voilà pour les couleurs. Ah, symbolisme des nombres. Alors c'est là où ça va nous prendre un peu plus de temps. Parce qu'on va aller voir, hein, tous les nombres qui sont dans le livre de l'Apocalypse. Alors certains, je vous donnerai la définition et vous regarderez dans le document comment je suis arrivé à cette définition, donc l'argumentaire. Hein. Et on insistera sur certains nombres. Alors quelqu'un disait, les nombres n'indiquent pas tant une quantité déterminée qu'une valeur symbolique. Est-ce qu'ils indiquent une quantité déterminée? Est-ce qu'ils indiquent un symbole? Est-ce que c'est les deux à la fois? Question, mais on va essayer d'y répondre. Alors, d'abord, le premier, il arrive. Voilà, le nombre 3.
Le nombre 3 symbolise une trinité. Alors là, je ne peux pas vous lire, je ne peux que vous lire au début du chapitre 1er au verset 4, il est dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, donc Dieu, Dieu le Père, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. » La plupart des spécialistes pensent bien que c'est une question du Saint-Esprit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Vous avez la Trinité, dès le départ de l'Apocalypse. Mais au chapitre 12 et 13, vous avez une autre Trinité qui essaye de copier la première. C'est la Trinité diabolique, satanique. Donc le chiffre 3, on peut dire qu'il symbolise une Trinité, quelle qu'elle soit. Mais en particulier, la première, la Trinité divine, même si elle est copiée. Alors le chiffre 4, symbolise le monde terrestre, la terre des hommes. Vous avez les 4 points cardinaux, même si la Terre n'a pas forcément 4 points réels, mais bien que les spécialistes disent que c'est possible, il y a 2 parties plates au nord et au sud. Enfin bon, bref, les 4 points cardinaux, les 4 vents du ciel qui soufflent sur la terre, etc. Donc le chiffre 4, c'est le monde terrestre, la terre des hommes. Alors une remarque, en additionnant ces deux nombres et en les multipliant, vous obtenez 7 et 12, donc les chiffres sacrés 7 et 12, que nous verrons ensuite. Alors, au chiffre 7, 3 plus 4. Le nombre 7 apparaît combien de fois, d'après vous? Qui en a fait le compte? Allez-y, dites un chiffre. Hein? Oui. Alors, il faut préciser. Dans la cinquantaine. Hein? 54. Allez, c'est bien. 54 fois dans le livre, vous avez le nombre 7, se regroupant en 20 expressions, 20 septénaires. 7 chandeliers, 7 églises, 7, voilà, 20 expressions. Il y a aussi des septénaires cachés, donc on arriverait à 55, mais ce n'est pas nommé. Ce sont les 7 béatitudes. Heureux, celui qui lit, heureux, etc. Et vous avez aussi un autre septénaire, les 7 signes ou prodiges. Et quelqu'un disait, de toute évidence, le nombre 7 représente la clé de voûte de la symbolique numérique déployée par Jean. Il est omniprésent dans son œuvre. Et puis un commentateur qui s'appelle H, donc je suppose Henri Rossier, je ne sais pas si c'est la famille de celui que nous connaissons, donne la définition suivante. 7 est le plus haut nombre indivisible non composé. Alors, les chiffres indivisibles non composés, c'est 1, 3, 5, 7. Et composés, c'est 11, 13, 17, 19, 23. Voilà. Donc, c'est le plus haut nombre indivisible non composé, le nombre de la plénitude, c'est-à-dire d'une chose complète en elle-même à laquelle il ne reste rien à ajouter. Dans la première scène, le premier chapitre de l'Apocalypse, les églises, les lampes, les étoiles, les esprits apparaissent tous par groupe de 7. Le nombre 7 est fréquent dans les chapitres qui décrivent la religion de l'Ancien Testament. Les jours, les années, les autels et les sacrifices, l'aspersion d'eau, d'huile et de sang apparaissent dans les groupes de 7. Les fonctions primordiales de l'homme, ses relations avec son Créateur, semblent aller par groupe de 7. Le nombre 7 indique la totalité achevée et close sur elle-même, comme les 7 jours de la création dans Genèse 1. Alors, définition, le nombre 7 symbolise la plénitude, la perfection, la totalité d'une chose ou de quelqu'un. Elle se suffit à elle-même. Alors la question de ce nombre 7 est-il appliqué littéralement, le nombre précis 7, ou symboliquement, ou les deux à la fois? Alors sur les 20 expressions, on va en voir que 2. Hein. Ça sera déjà bien, on ne va pas les voir les 20. Donc 2 expressions. La première, c'est les 7 églises de l'Apocalypse. Jean s'adresse à 7 églises précises, donc littérales. Mais, au travers des 7 églises, il s'adresse aussi à l'Église dans son ensemble et à toutes les époques, donc symbolique.
puisque le nombre 7 signifie la plénitude, la totalité de quelque chose. En résumé, l'expression 7 églises pour nous aujourd'hui est symbolique et nous parle de l'Église dans son ensemble et à toutes les époques. Alors une remarque quand même. Pour certains commentateurs qui interprètent l'Apocalypse d'une façon historiciste, ça on l'avait vu la fois dernière, ce livre résume l'histoire de l'Église depuis l'époque de Jean jusqu'au retour de Christ et au-delà. Donc il y a bien pour eux 7 périodes représentées par chacune des 7 églises. Donc l'application est littérale du nombre 7. Toutefois, nous avons vu la dernière fois que cette interprétation a des points faibles qui remettent en question son bien fondé. D'accord ? Vous vous rappelez un petit peu que l'église d'Éphèse, ce serait l'église primitive, que l'église de Smyrne, c'est l'église persécutée, que l'église de Pergame, etc., etc. Puis vous arrivez à l'église de Laodicée. Et je vous avais montré qu'aujourd'hui, il y a des églises Smyrne, c'est-à-dire persécutées dans le monde. On ne peut pas dire que c'est des églises Laodicée, etc., etc. Et puis même, le meilleur argument, c'est que déjà à l'époque de Jean, il y avait les 7 églises. D'accord ? Bon, donc, les 7 églises, c'est symbolique et représente vraiment toute la période de l'Église à toutes les époques. Un autre exemple de les 7 têtes du grand dragon, parce que le grand dragon, chapitre 12, donc Satan, il a 7 têtes avec des diadèmes couronnés et 10 cornes. Bon, voilà comment il est décrit. 7 têtes du grand dragon. Apocalypse 12, verset 3. Donc, dans l'Écriture, alors ça c'est intéressant de voir la définition d'un symbole. Dans l'Écriture, la tête ou le chef est le symbole d'une personne ou d'un être intelligent qui détient l'autorité et la direction sur des peuples qui lui sont soumis et obéissants. Les 7 têtes du grand dragon sont donc le symbole de son autorité et de sa domination sur tous les peuples, une domination totale comme l'indique le nombre 7. Alors vous le verrez dans le document, vous avez des textes où on voit que Jésus lui-même, dans Matthieu 4, dans Matthieu 12, dans Jean 12, on voit que Jésus dit que vraiment Satan, c'est lui qui a usurpé la domination de ce monde, d'accord ? Et Paul aussi, dans 2 Corinthiens 4, 4, le dit. Alors donc, les 7 têtes du grand dragon, sont donc symboliques. Toutefois, elles peuvent être aussi littérales, c'est-à-dire représenter, selon certains, soit 7 empires ou royaumes qui ont régné sur les peuples dans l'histoire de l'humanité et leurs dirigeants, ou 7 empereurs romains. D'accord ? C'est deux courants de pensée. Donc, les 7 têtes du grand dragon peuvent être à la fois symboliques, l'autorité et la domination totale de l'humanité, et littérales, les 7 empires de l'histoire du monde, leurs dirigeants, ou les 7 empereurs romains. Alors, après le chiffre 7, d'après vous, Huit. Alors, oh mince, c'est 6. Alors, j'ai essayé de réfléchir. Comme dit ma femme, tu as un cerveau, bon, enfin, je ne sais pas, ça ne s'en sert pas beaucoup, mais... Et j'ai mis le chiffre 6 parce qu'il symbolise, si le chiffre 7, qu'on a vu précédemment, symbolise la perfection, la plénitude, la totalité, le nombre 6, c'est-à-dire 7 moins 1, représente l'imperfection. Et oui, donc il fallait bien parler de 7 avant de parler de 6, même si dans notre chronologie, 6 est devant 7. C'est-à-dire la tentative d'atteindre la perfection sans y parvenir. Ce nombre 6, 3 fois répété, 6, 6, 6, est un nombre d'hommes, nous dit donc un texte de l'Apocalypse, Apocalypse 13, 18, par opposition, semble-t-il, au nombre 7, le nombre parfait. Si ce nombre 6 n'apparaît pas, alors il n'apparaît pas, ce nombre 6, dans l'Apocalypse. Par contre, son triple, 666, y est bien présent. C'est pour ça que je vais vous parler de 6 quand même. Alors, 666. Ce nombre a longtemps fasciné les théologiens et les mathématiciens, probablement à cause du défi lancé par Jean dans Apocalypse 13, 18, que celui qui a de l'intelligence calcule ou déchiffre le nombre de la bête. Hitler, persécuteur des Juifs, était un candidat tout désigné pour être cette bête de l'Apocalypse, l'Antichrist.
Mais pour le prouver, il fallait qu'il réponde au nombre qui devait le désigner. Facile. Convertissez l'alphabet anglais en nombres en commençant par A égale 100, B égale 101, C égale 102, etc. Et vous obtenez H égale 107, I égale 108, etc. Et vous faites le total, ça fait 666. D'accord? Mais ce n'est pas fini. Autre candidat pour ce petit jeu de devinettes. Mahomet, Cromwell, Roosevelt, Mussolini, Kissinger, Sadat, Reagan, Gorbatchev. Bon. Un certain David Brady cite plus d'une centaine d'interprétations différentes du nombre 666, certaines basées sur l'alphabet hébreu, d'autres sur le grec, d'autres sur le latin. Or, Brady n'a répertorié que celles qui ont été proposées par des auteurs anglais entre 1560 et 1830. Alors, imaginez s'il avait étendu, il aurait eu des centaines et des centaines. Alors, le code d'accès à Internet est www. Et le VAV hébreu, la lettre qui est l'équivalent du W français, le VAV, vous savez que c'est la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Et 6e lettre, ça veut dire qu'il correspond au chiffre 6, ce W. Donc, il n'est pas difficile de démontrer que tous les utilisateurs de ce système font déjà appel au nombre de la bête. Mais est-ce que c'est vrai? Alors, tous les commentateurs ont été intrigués par ce nombre 666. L'interprétation la plus courante est obtenue par ce qu'on appelle le procédé gématrique. Bon. Chaque lettre de l'alphabet hébreu ou grec ayant une valeur numérique, comme on l'a vu tout à l'heure pour le VAV. Et désigne par exemple l'empereur Néron, qui est Néro Caesar. Néron, Caesar, l'empereur. Comme étant celui que visaient les prédictions de Jean. Il aurait employé ce nom de code secret pour dépister la police romaine. Mais là encore, il faut faire des gymnastiques complexes pour parvenir à cette équivalence, passer par un hébreu Néron Xar, donc tronqué du iota, Caesar, il n'y a pas le i, pour obtenir ce résultat. Alors Alfred Kuhn, dont je me suis servi pour faire ces 3 ateliers d'introduction à l'Apocalypse, merci à ce frère, eh bien, il dit qu'un professeur de son institut biblique, Institut biblique missionnaire d'Emmaüs, pas IBG, c'est un autre, eh bien, s'est amusé à chercher l'équivalent numérique du nom de plusieurs collègues. Et il est parvenu à deviner 666 par des manipulations analogues à celles que l'on fait subir à ces noms. En résumé, et j'espère que vous l'avez bien compris, on peut faire tout ce que l'on veut pour arriver à une conclusion, mais est-ce qu'elle est valable? Alors, je ne vais pas vous laisser quand même sans rien. Un certain Wilcock, c'est un commentateur de l'Apocalypse, lui, il suit une autre piste. Il demande comment faut-il comprendre la phrase de Jean « c'est un nombre d'hommes » ou un chiffre humain. Faut-il donc calculer sa signification? Paul utilise une tournure de phrase semblable lorsqu'il veut illustrer quelques vérités spirituelles par une analogie tirée de l'expérience humaine. Dans Romains 3,5, Paul dira « Je parle ici à la manière des hommes ». Jean fait quelque part la même chose lorsqu'il s'agit de durée et de nombre. Dans Apocalypse 13,18, Jean ne dit pas que celui qui a de l'intelligence déchiffre la signification du nombre de la bête, mais déchiffre le nombre. Question. Quelle sorte de nombre pensez-vous que l'on puisse utiliser pour symboliser la bête? Solution. 666. Paraphrasons le verset comme il a pu être lu aux premiers auditeurs. Que celui qui a de l'intelligence cherche un nombre pour la bête, un nombre humain, un code. Que pourrions-nous suggérer? Que penseriez-vous de quelque chose qui essaie de ressembler à la vérité, mais qui ne l'est pas? Un nombre aussi près que possible de la perfection, mais sans y atteindre. Si le symbole de la vérité fondamentale est 7, pourrions-nous suggérer 6 pour la bête? Cela conviendrait bien. Maintenant, puisque dans toutes ces activités, la bête manque régulièrement le but, le nombre qu'indique Jean n'est pas seulement 6, mais 666. On a aussi parlé d'une trinité démoniaque.
les 3 figures démoniaques du dragon, du grand dragon, de la bête qui sort de la mer, celle qui monte de la terre, sont une caricature des 3 personnes de la Trinité. Donc, vous avez 6, 6, 6, 3 fois l'imperfection. Voilà donc, pour 6 et 666. Alors le nombre, maintenant suivant, le nombre, 2 fois 6, 12. Alors si le nombre 3 représente la Trinité divine, le nombre 4, le monde terrestre, la terre des hommes, leur multiplication donne, quelque part on pourrait donner cette définition, le nombre 12 serait l'œuvre parfaite de Dieu au milieu des hommes. Œuvre parfaite de Dieu, 3, au milieu des hommes, 4. On a vu dans ce nombre le signe du peuple de Dieu de l'ancienne et la nouvelle alliance. Par exemple, vous avez 12 tribus, 12 apôtres. Vous avez aussi dans la Jérusalem céleste 12 portes, 12 tribus d'Israël, et 12 fondements égale 12 apôtres. Vous avez aussi 120 000 stades, c'est sa longueur, sa largeur et sa hauteur, 12 par 100. Vous avez les 24 vieillards. Tiens, étonnant, ils sont en dessous des 12 tribus et des 12 apôtres. Bon, enfin, je ne dis pas de commentaires là. 24 vieillards ou anciens, au chapitre 4 et tout le long de l'Apocalypse, on les voit, ces 24 vieillards qui ont un siège, et ils ont un trône autour de celui de Dieu dans le ciel. Les 24 vieillards, donc 2 fois 12 ou 12 plus 12. Vous avez les 144 coudées, c'est-à-dire l'épaisseur des murs de la muraille de la cité céleste. Vous avez bien sûr les 144 000, on en a déjà un petit peu parlé, marqués de l'empreinte de Dieu sur leur front, 12 par 12 par 100. Et nous avons aussi, et enfin, dans Apocalypse 12, 1, une femme qui a une couronne de 12 étoiles sur sa tête et qui nous révèle le peuple d'Israël avec ses 12 tribus, donc l'œuvre parfaite de Dieu au milieu des hommes. Donc ce nombre 12 est symbolique par rapport à la définition précédente, mais il peut être aussi littéral car nous avons 12 tribus et 12 apôtres. Alors, le chiffre 10 après le chiffre 12. Franchement, Paul, tu excelles dans la déchronologie, je ne sais pas comment pour dire. Non, parce que par définition, vous regarderez dans votre document, le nombre 10 peut représenter quelque chose de presque parfait dans l'œuvre des hommes, c'est pour ça qu'il est en dessous de 12, inférieur à 12, et leur entière responsabilité envers Dieu. Quelqu'un disait que l'homme ou la femme, l'être humain, il a 10 doigts. C'est-à-dire, ça représente symbolique de l'action. Il a aussi 12 orteils, c'est la marche. 10 orteils. J'ai dit 12 ? J'ai dit 12 ? 10 orteils. D'accord. C'était pour voir si vous suivez. D'accord. 10 orteils, donc c'est le symbole de la marche. Donc l'action, nous sommes responsables de nos actions, nous sommes responsables de notre marche. Vous avez aussi les 10 commandements. Nous sommes responsables de les respecter, ces 10 commandements. C'est notre responsabilité. Vous avez aussi dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, les 10 vierges qui étaient responsables d'attendre l'époux. D'accord ? Donc, l'entière responsabilité envers Dieu est presque quelque chose de presque parfait dans l'œuvre des hommes. Chiffre 10. Alors, pour conclure, ce chiffre 10 dans l'Apocalypse est à la fois littéral et symbolique dans les 4 expressions concernées. Alors, après 10, nous avons 10 par 10 par 10, 1000. Le nombre 1000, en résumé, est une base maximum de quelque chose et aussi un élément multiplicateur pour accentuer l'effet de quelque chose. Là aussi, je vous propose de regarder votre document pour voir un petit peu comment je suis arrivé à cette définition. Alors, puisque nous avons vu 12 et nous avons vu 1000, le chiffre suivant, c'est 144 000. Alors, on ne va pas trop s'étendre. Nous trouvons ce nombre 144 000 à 2 reprises, l'une dans Apocalypse 7, qui mentionne qu'ils sont ceux qui ont été marqués de l'empreinte de Dieu sur leur front,
en tant que serviteur, et l'autre en Apocalypse 14, alors c'est simple, 2 fois 7, 14, donc dans 7 et dans 14, mnémotechnique, qui précise qu'ils sont dans la présence même de l'agneau sur le mont Sion, ayant son nom et celui de son Père inscrit sur leur front, et étant ses rachetés. Quel est le symbolisme de ce nombre et que représente-t-il? Eh bien, le nombre 144 000 est une façon symbolique d'accentuer, c'est 12 par 12, c'est 12 au carré, et de renforcer l'idée, ça c'est le chiffre 1000, que l'œuvre de Dieu au milieu des hommes, c'est-à-dire son peuple racheté, est parfaite et complète. Alors, est-ce que ce nombre est appliqué littéralement ou symboliquement? Je vous propose de regarder votre document, où vous allez voir tout simplement deux courants de pensée qui divergent, qui ne sont vraiment pas les mêmes, sur ces 144 000. Voilà. Avant-dernier chiffre, qui est un rapport, un tiers. Par exemple, dans les trompettes, vous avez dans les 4 premières trompettes et la 6e, vous avez un tiers de... Voilà, ouais. Ouais, c'est ça. Un tiers, donc. Ce n'est pas la totalité. Voilà. Merci. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'un tiers ne représente pas une valeur numérique précise, littérale, mais une quantité non négligeable. Un tiers de quelque chose, ce n'est pas négligeable, c'est quand même important. Mais ce n'est pas la totalité d'une chose. Donc, c'est symbolique, un tiers. Et puis, dernier chiffre, 3,5. C'est 3 jours, 3 années et demie. Dans l'Apocalypse, vous avez 1260 jours, vous avez 42 mois, c'est pareil. Et vous avez un temps, des temps et la moitié d'un temps qu'on retrouve dans le livre de Daniel. D'accord? Dans la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire les 7 années de tribulation qui précéderont donc le retour en gloire de Jésus-Christ. Quoi? C'est quoi 31 deuxième? Non, 3,5. Bon, j'aurais dû espacer un petit peu plus, d'accord. Vous mettez une virgule, 5. À quoi ça sert de les envoyer à la collège? 3,5. Bon, là aussi, je vous donnerai la définition, puis vous regarderez les deux points de vue divergents que l'on a parmi les spécialistes. Donc, le nombre 3,5 peut être le symbole d'une période d'inachèvement et d'échec, le comble de l'imperfection. D'abord, c'est un chiffre fragmentaire, c'est la moitié de 7. C'est vraiment le comble de l'imperfection, l'inachèvement et d'échec. Son sens est donc c'est un sens symbolique ou bien une période bien déterminée, donc littérale, ou bien les deux à la fois, c'est-à-dire le comble de l'imperfection qui durera réellement 3 ans et demi. Alors, on en a fini pour les nombres, mais c'était déjà pas mal. Autre symbole, le ciel. Vous le verrez dans votre document. Quelques remarques générales. L'une des difficultés principales dans l'interprétation de ces symboles provient de la difficulté à saisir avec laquelle l'auteur les emploie. Par exemple, un même symbole ne couvre pas toujours la même réalité. Exemple, la bête d'Apocalypse 13 peut symboliser l'empereur à l'époque de Jean et aussi l'antichrist de la fin des temps. D'autre part, la même réalité peut apparaître sous différents symboles. Par exemple, au chapitre 1er, vous avez le Fils de l'homme, une apparition de quelqu'un qui ressemble à un Fils de l'homme, c'est Jésus bien sûr. Vous avez aussi l'agneau immolé et vous avez le cavalier sur le cheval blanc, c'est-à-dire Jésus-Christ donc. Donc une même réalité apparaît sous différents symboles. D'accord. Alors, troisième grand chapitre ce soir, déchiffrer les symboles. Pourquoi avons-nous de la peine à comprendre les symboles? Bien souvent, nous donnons la préférence au sens littéral, c'est-à-dire matériel, immédiat d'un texte, ce qui est d'un bon principe dans les textes narratifs, les textes d'histoire, et nous nous méfions du sens symbolique comme s'écartant du sens premier voulu par l'auteur. Mais dans les textes symboliques comme l'Apocalypse, le sens voulu par l'auteur était précisément le sens symbolique. Par conséquent, en interprétant littéralement, nous nous écartons de ce sens, donc de la véritable signification du texte. Exemple, 2 exemples. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, chapitre 1er, ce fameux personnage qui ressemblait à un fils d'homme et qui se révèle à Jean.
il est dit, donc ses yeux étaient comme une flamme de feu, faut-il l'appliquer littéralement? Est-ce que de ses yeux sortait une flamme de feu? Est-ce que c'est dans la vision? Est-ce que c'est un symbole? C'est une réalité? C'est-à-dire que réellement une flamme sortait de ses yeux et brûlait tout ce qui était devant eux. Ou alors, faut-il plutôt l'appliquer symboliquement, c'est-à-dire que ses yeux voient tout, transpercent tout, rien n'échappe à ce qu'ils regardent, tout est éprouvé, comme la flamme du chalumeau éprouve tout ce qu'il brûle, il peut décaper, il peut faire fondre tout ce qui est soumis à sa chaleur. Hein? Enfin, on le verra tout à l'heure, mais en fait, c'est Jésus qui se révèle comme juge dans l'Apocalypse. Autre exemple, toujours à propos de ce même personnage dont il est décrit que de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Est-ce que réellement c'est une véritable épée qui sortait de sa bouche? Dans cette vision qu'il a, Jean. Donc, application littérale. Ou alors, étant donné que l'épée dans la Bible représente la parole de Dieu, pénétrante et tranchante, Hébreux 4, versets 12 et 13, la bouche de ce personnage émet des paroles qui vont atteindre et avoir une action efficace au plus profond de ceux qui les entendent. Donc, symbolique. Quelqu'un disait, les figures et les symboles dépassent tout langage littéral et obtiennent un effet divin. Nous minimisons ou même perdons cet effet si nous cherchons à traduire ce langage symbolique en équivalents littéraux, et alors, parce que nous trouvons que c'est impossible, nous sommes découragés. Traduire un langage littéral ne correspond pas à l'intention divine, car cette intention est de produire un effet sur nos cœurs et nos esprits. Or, pour cela, le langage littéral est trop faible. Exemple. Lorsque Jean parle des 4 chevaux, il y en a 4 ? Oui, il y en a peut-être 5, mais bon, c'est pas grave. Et leurs cavaliers. Dans les 4 premiers sauts, il ne s'attendait pas à ce que nous pensions à 4 cavaliers, à 4 chevaux réels et 4 cavaliers réels. Vous êtes d'accord? Donc c'était symbolique. Hein, vous vous rappelez le fameux tableau, hein? Premier cavalier, séduction, le deuxième cavalier, la guerre, troisième cavalier, la famine, quatrième cavalier, la persécution. C'est symbolique et ça représente une réalité spirituelle, une réalité. Cependant, n'oublions pas que beaucoup d'auteurs des premiers siècles interprétaient certains symboles, par exemple les 1000 ans d'Apocalypse 1, littéralement. Et historiquement, c'est sous l'influence d'un certain Origène, un père de l'Église, 2e, 3e siècle, que l'interprétation idéaliste s'est imposée, c'est-à-dire que le livre de l'Apocalypse est tout symbolique et il représente des vérités spirituelles à l'aide d'images. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est que même actuellement, il y a ces 2 courants de pensée. Ceux qui interprètent littéralement certains symboles et ceux qui spiritualisent chaque symbole. Alors, je vous propose de comparer ces 2 mouvements de pensée par un même exemple. Pour le premier courant de pensée, Apocalypse 20, versets 1 à 10, il est mentionné à 6 reprises 1000 ans. Vous ne le trouverez pas dans la Bible, c'est les seules fois où vous trouvez cette expression 1000 ans dans l'Écriture. Alors que certains interprètent littéralement, ce sera réellement une période de 1000 ans qui commencera tout de suite après la seconde venue de Christ avec les siens, ressuscités, pour imposer sur la terre un règne de justice à tous les êtres humains en attendant le jugement final. Pour le deuxième courant de pensée, dans Apocalypse 20, 10, et l'expression 1000 ans s'applique symboliquement et représente pour eux la plénitude du temps du règne de Christ, donc la première venue, jusqu'à sa deuxième venue, avant le jugement final. Alors, sur l'interprétation des symboles. Jean, a dit quelqu'un, est un artiste en parole. Il nous faut chercher la signification de chaque symbole dans ce symbole lui-même. Que les symboles puissent être visualisés ou conciliés entre eux et est indifférent, tel n'est pas leur but. Ils veulent porter des idées. Alors, exemple. La bête qui monte de la mer, d'Apocalypse 13, elle a 7 têtes et 10 cornes. Hein, c'est sa description. Que représente donc dans la Bible le symbole lui-même d'une corne?
Eh bien, dans l'écriture, la corne est le symbole de la force, énergie, vigueur, brutalité et de la puissance militaire, mais aussi la force arrogante et agressive. On le voit dans le livre de Daniel, entre autres. D'une personne. Les 10 cornes de la bête sont donc le symbole de sa force brutale, de sa puissance militaire, de son arrogance et de son agressivité. Et le nombre 10, par définition, signifie qu'elle aurait presque une pleine et totale puissance politique et militaire sur tous les humains qui sont responsables de suivre ce dominateur. Quelqu'un a dit « Certaines prophéties s'accompliront littéralement, peu d'interprètes le nieront, mais il nous faut distinguer celles qui s'accompliront ainsi de celles qui ne s'accompliront pas littéralement. » Et pour les distinguer, le critère n'est pas de savoir si un tel accomplissement est imaginable par notre esprit, mais si la conformité aux Écritures nous amène à prendre cette prophétie symboliquement ou au pied de la lettre. Un exemple. Nous avons vu précédemment que les 10 cornes de la bête sont symboliques et représentent des réalités spirituelles, mais elles peuvent aussi être littérales. En effet, dans le texte d'Apocalypse 17, il est dit que les 10 cornes représentent 10 rois réels qui recevront le pouvoir de régner pendant 1 heure, c'est-à-dire un temps très court, avec la bête. La première bête, celle qui monte de la mer. Alors, comment décoder les symboles? Personne ne voit dans les sceaux, les trompettes, les couples des objets réels correspondants, ni une chaîne de métal pour lier Satan dans Apocalypse 20. Dire qu'il faut interpréter littéralement tout ce qui peut s'interpréter ainsi, c'est faire dépendre l'interprétation d'un critère très subjectif. Pour les uns, elles arrivent, les sauterelles de la 5e trompette d'Apocalypse 9 sont des animaux réels. Les autres y voient un rappel d'une des plaies d'Égypte ou du fléau le plus ravageur des pays d'Orient. Et puis d'autres encore y verront une invasion de démons pour tourmenter les hommes rebelles et incrédules. Qui sont-elles, ces sauterelles, dont le chef, nous est-il précisé, s'appelle, que ce soit en hébreu ou en grec, le destructeur, Apollyon, ou, enfin bon, vous l'avez dans Apocalypse 9. C'est un indice. Alors, la seule source valable du symbolisme qui nous soit accessible est, hop, a disparu, l'écriture, la Bible. Presque tous les symboles ont un arrière-plan provenant des écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, 3 exemples. L'épée aiguë à 2 tranchants qui sort de la bouche du personnage à l'apparence humaine et qui sort aussi de la bouche du cavalier au cheval blanc, et le lien spirituel, le lien biblique entre donc ce premier personnage, chapitre 1er, et le cavalier au cheval blanc. Un autre exemple, un autre lien biblique, le sceptre de fer de l'enfant mâle au chapitre 12. Vous savez, la femme qui a la couronne de 12 étoiles, qui va enfanter un enfant mâle, il nous est dit que cet enfant mâle aura le sceptre de fer dans sa main. Et le cavalier au cheval blanc, qui a aussi ce sceptre de fer, nous montre que nous avons un lien biblique entre cet enfant mâle et ce cavalier au cheval blanc. D'accord? Alors, un petit peu plus compliqué. La bête monstrueuse qui ressemble à un léopard, ses pattes comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion, Apocalypse 13. Et puis, la description des 4 bêtes énormes qui sortent de la mer dans le livre de Daniel, c'est-à-dire le lion, l'ours, le léopard, la bête redoutable et terrible, eh bien, nous donne le lien biblique. Nous avons entre le livre de Daniel à droite et le livre de l'Apocalypse un lien biblique, d'accord. Et on voit bien ces... Alors, deux remarques. Les commentateurs disent que le prophète Daniel, lui, il a vu ces 4 bêtes terribles qui représentent des empires. L'empire de Babylone, le lion, l'ours, c'est les Mèdes et les Perses, le léopard et son agilité, c'est Alexandre le Grand et l'empire grec, et puis l'empire romain, la bête redoutable et terrible. Donc, une première remarque, Daniel voyait en prospection, en projection de l'avenir, ces 4 empires.
dont Dieu lui-même a connu les deux premiers. Il a connu l'Empire babylonien, puis il a connu aussi l'Empire des Mèdes et des Perses. Alors que Jean, lui, c'est rétrospective, je ne vais pas y arriver, rétrospective, merci, ça c'est la fatigue. Rétrospective, c'est-à-dire il voit ce qui est déjà arrivé. Donc lui, il vit au temps de l'Empire romain, la bête monstrueuse, qui a été précédé par l'Empire des Grecs, le léopard, qui a été lui-même précédé par les Mèdes et les Perses, l'ours, et le lion, donc l'Empire de Babylone. Voilà. Donc c'est intéressant de voir ces choses-là. Une autre remarque, quelqu'un aussi a fait remarquer que cette bête monstrueuse, elle a les caractéristiques des trois autres empires qui l'ont précédée. Le léopard, l'ours, le lion, d'accord, dans l'Apocalypse. Alors, en résumé, ça va, on est dans le temps. De tout ce qui précède dans le dernier chapitre, dernier paragraphe, pardon, c'est-à-dire comment décoder, voilà les 4 recommandations qu'il faut retenir. 1. Dans l'Apocalypse, le sens voulu en priorité par l'auteur était précisément le sens symbolique. Par conséquent, en interprétant littéralement, nous nous écartons de ce sens, donc de la véritable signification du texte que Dieu a bien sûr voulu. Toutefois, certaines prophéties s'accompliront littéralement. On l'avait vu la dernière fois aussi, qu'il faut être équilibré. Mais il nous faut distinguer celles qui s'accompliront ainsi de celles qui ne s'accompliront pas littéralement. Et pour les distinguer, le critère n'est pas de savoir si un tel accomplissement est imaginable par notre esprit, mais si la conformité à la Bible, à la parole de Dieu, nous amène à prendre cette prophétie symboliquement ou littéralement. 3e recommandation, il nous faut chercher la signification, vous avez pu le voir dans certains, on l'a fait, de chaque symbole, dans ce symbole lui-même, dans la Bible, comme la corne, par exemple, etc. Que les symboles puissent être visualisés et conciliés entre eux est indifférent, tel n'est pas leur but, ils veulent porter des idées. Et puis enfin, une 4e recommandation, la seule source valable du symbolisme qui nous soit accessible est la parole de Dieu elle-même, c'est-à-dire les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce qui nous permet d'appliquer un des principes d'interprétation de la Bible, interpréter la Bible par la Bible. C'est-à-dire qu'il y a d'une part des liens bibliques, on les a vus il n'y a pas longtemps, on en a vu 3, entre différents passages, et d'autre part, les passages difficiles doivent être interprétés à la lumière des passages plus faciles ou plus clairs. Voilà donc des choses pratiques. Alors, dans le document que vous recevrez à partir de demain, vous avez quelque chose pour vous aider. Je pense à ceux qui commencent à lire l'Apocalypse et qui tombent sur une série de symboles. Vous avez en annexe du document 32 symboles concernant la personne de Christ et concernant ses attributs ou ses actions. Alors je vais vous montrer celui qui est tout à fait en bas, à titre d'exemple. Quand il voudra. Voilà. Par exemple, au chapitre 1er, il est question des yeux, de ses yeux sortaient des flammes de feu. C'est-à-dire, et là l'interprétation, les yeux de Christ peuvent tout voir, quelle que soit la distance, même les choses cachées, rien ne peut lui échapper, il voit tout, il observe tout, il scrute tout, il veille sur tout, il surveille tout. D'autre part, il est difficile de soutenir son regard tant il est perçant, comme la flamme d'un chalumeau qui, par son intense chaleur, traverse tout, perfore tout, rien ne lui résiste. Jésus-Christ a les yeux, dans l'Apocalypse, d'un juge à qui rien n'échappe. C'est pour ça qu'il va juger d'abord son Église, c'est pour ça qu'il y aura des reproches ou pas, et qu'il y aura des récompenses ou pas. On peut être sauvé au travers du feu, 1 Corinthiens 3. Voilà, donc en tant que juge, et bien sûr, il va juger l'humanité. Alors, une autre aide que l'on peut, des lectures. Bon, l'Apocalypse, verset par verset de John Alexander, ça je pense que la plupart ont dû le lire. Vous avez aussi de John MacArthur les commentaires des Épîtres générales et l'Apocalypse. Alors, une précision concernant, une parenthèse, concernant les courants de pensée de ces deux frères. Ces deux frères croient d'abord au millénium, donc 1000 ans vraiment, après le retour glorieux de Christ, et ils croient aussi que l'enlèvement sera avant ces 7 années de la grande tribulation. D'accord ? Voilà, ça c'est juste préciser ça, puisque dès que vous lisez le chapitre 4, vous voyez que l'Église a disparu pour eux. D'accord ? Donc, voilà, je vous le signale.
Alors, pour équilibrer un petit peu, vous avez aussi, qui est sorti il y a 2 ans, de Mathieu Gangloff, un pasteur de nos assemblées, l'Apocalypse pour mieux vivre, à l'attention des non-spécialistes qui veulent comprendre un peu. Donc, un autre point de vue, un autre comment c'est intéressant. Hein? Attends, voyons, je l'ai lu. Bon, alors là, vous avez... je partageais dimanche. Je partageais dimanche avec quelqu'un. Vous avez des commentaires verset par verset. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans votre lecture, chapitre après chapitre, verset après verset, vous avez un commentaire, d'accord? Mais vous avez une autre possibilité d'étudier l'Apocalypse, c'est par thème. Par thème, par exemple. Hein, donc là, c'est le livre de Jean-Marc Taubois, qui est sorti il y a 2 ans, et Christophe Hanauer. Jean-Marc Taubois, connaissez un peu? Hein? Qui est donc Jean-Marc Taubois, enfin, est pasteur et journaliste, archéologue, enfin, il est un peu de tout. C'est lui qui a participé à la révision de la version seconde, La Colombe, en 1980. Quoi. C'est quelqu'un, par exemple, enfin, il est décédé du Covid il y a 2 ans, hein, en mars, mais avant, bon, il a quand même laissé des éléments pour que ces livres puissent sortir. C'est quelqu'un qui lisait dans l'Ancien Testament en hébreu, c'était ça sa Bible, et puis dans le Nouveau Testament en grec. Quoi. C'est donc quelqu'un qui connaît bien les langues originales. Comment? Il n'est pas sur le même courant de pensée au niveau de l'enlèvement. C'est pas trop clair. Oui, c'est peut-être différent. Oui. Alors, je vous cite quelques thèmes. La Genèse, le livre des choses dernières, donc de la fin des temps. Donc, quel est le rapport entre la Genèse et Apocalypse? Le combat entre Christ et le serpent. Approche interprétative de l'Apocalypse, les 5 interprétations qu'on a vues la dernière fois. Hein. Le livre de Daniel, les 4 empires de la vision de Daniel, le royaume de Dieu, Babylone et Jérusalem, donc le comparatif entre les 2 villes. Le signe de la fin des temps, la grande apostasie, l'antichrist, le mystère des 2 bêtes. Donc, ce sont des thèmes que vous trouvez dans l'Apocalypse, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le Fils de l'homme, la guerre finale de Gog et Magog, la résurrection des morts, l'enlèvement de l'Église, le Big Data et à Big Brother, bon, c'est un chapitre, vous verrez ce que c'est, le millénium à l'état éternel, une création nouvelle. Bon, ça, ce sont donc l'Apocalypse, non pas verset par verset, mais par thème. Donc, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Bon, ben voilà, hein, on est arrivé à la fin de ces 3 ateliers. Le commentaire de Romerovski aussi, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est très bon. De Sylvain Romerovski? Sylvain Romerovski. D'accord. Sous forme de livre ou Oui, pas numérique? Oui, d'accord. Ok. La victoire de l'agneau et de ses rachets. Okay. Donc voilà, encore une autre possibilité de lecture. Alors, bilan, bien. 30 euros. Donc, bilan, bon, j'espère que pendant ces 3 ateliers, vous avez appris quelque chose, que ça a été instructif. Et, voilà. Ils vont tous se précipiter sur l'Apocalypse. Bon, celui, je vais le fermer. D'accord. Bien. Est-ce que 2 parmi vous veulent prier pour terminer ces moments? Est-ce que